Bonsoir, c'est Charlie. J'espère que vous allez très très bien. Donc on se retrouve pour ce 25e message. Nous sommes le 22. Je les enregistre à l'avance, donc j'espère que je dis pas n'importe quoi, mais il me semble qu'on sera le 22. Mais bon, ça n'a aucune importance en vérité. On y va. 25e message. Qu'est-ce qu'on nous dit ce soir? Ah, je commence pas par ça a priori. Je commence par ça. Oh, super. Je suis désolée, j'ai le nez qui coule. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Donc ma caméra ne fait pas le focus, mais on a l'amour avec un grand A. On a Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Très joli message pour ce soir. Et une dernière. Soyez doux envers vous-même, ayez de la bienveillance envers vous-même, prenez soin de vous. Toutes les marques d'amour que vous donnez aux autres, donnez-les-vous à vous. C'est important parce que personne ne le fera à votre place de manière générale. Et quand vous êtes dans le donner en permanence, c'est que vous espérez qu'on vous rende finalement. Quand on est dans cette notion de sacrifice, c'est qu'on veut être aimé, on veut récupérer tout cet amour qu'on donne, mais c'est pas comme ça que ça marche. Vous devez vous le donner à vous-même avant toute chose. Cérès, c'est la mère, donc soyez votre propre mère. C'est important. Ah bah oui. On a Chiron. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Quand on cherche absolument à donner de l'amour, je ne vais pas y arriver, à donner de l'amour envers et contre tout aux autres, c'est-à-dire quand on est dans le sacrifice, c'est qu'on est soi-même blessé à la base, c'est qu'on manque d'amour parce que on ne nous en a pas donné ou pas comme il fallait, ou alors il n'était pas gratuit, mais surtout on ne s'en donne pas à soi-même. Donc aimez-vous inconditionnellement pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous représentez. Faites-vous plaisir au quotidien, prenez soin de vous, écoutez-vous, n'écoutez pas les autres, ne faites pas plaisir aux autres, n'agissez pas pour faire plaisir aux autres, n'agissez pas pour plaire aux autres, agissez pour vous plaire à vous-même. Alors, on a une éclaircie, des choses qui s'éclaircissent. Qu'est-ce qui s'éclaircit sur un choix à faire? Une prise de décision peut-être qui était latente jusque-là, mais qui va s'éclaircir. Peut-être quitter une situation qui vous blesse. Donc là, on parle de vous, si vous êtes un homme, sinon on parle de l'homme auquel vous pensez, mais voilà, globalement, on parle de vous ou d'une personne qui est vraiment très importante pour vous, pour qui vous avez beaucoup, beaucoup d'amour. Et donc cette situation va s'éclaircir. À partir du moment où vous vous occuperez de vous, arrêtez d'espérer que quelqu'un d'autre s'occupe de vous, que quelqu'un d'autre vous aime.
Parce qu'on ne pourra jamais vous aimer comme vous avez envie d'être aimé. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. On me dit il y a une situation complexe. Alors la complexité, c'est ce qu'on en fait. Hein. En vérité, les choses peuvent être très simples. Mais derrière, il y a tous les liens, toutes les attaches, toutes les peurs qui rendent ça complexe. Mais bon, bref, il y a une situation complexe. Avec un homme. Concernant un homme. Je pense qu'au-delà de ça, cet homme-là vit une situation complexe, mais qui est en train de s'éclaircir. Qui va s'éclaircir. On me montre, vous savez, comme une tour qui s'écroule. Au moment où ça s'écroule, il y a de la poussière partout, on voit que dalle, et après ça s'éclaircit. Et bien en fait, c'est ça qui est en train de se passer dans cette situation-là. C'est peut-être ce que vous allez vivre. Quelque chose qui s'effondre, et au moment où ça s'effondre, la période sur laquelle ça s'effondre, hein, vous allez être dans le brouillard le plus total, et puis après, tout va s'éclaircir à nouveau. Il y a quelque chose qui arrive à son terme ici. Ouais, je vous dis, il y a un choix, un éclairci sur un choix. Il y a quelque chose qui arrive à son terme ici, pour quelqu'un. Quelque chose qui se finit, hein, pour un homme. Ou pour vous. Ramenez ça à votre situation. Et c'est quelqu'un qui se sent vraiment impuissant dans cette situation, quoi. En gros, il voit son château, le château qu'il a construit, qu'il ou elle a construit, étant, enfin il, parce que là c'est vraiment un homme. Le château que cette personne a construit s'est écroulé. Pierre après pierre, ou d'un seul coup. Voilà. Et la poussière est en train de retomber, doucement. D'où l'éclaircie sur ce choix. Hein. Le fait que, du coup, maintenant que c'est par terre, il serait peut-être temps de partir. Alors, il y a des gens qui vont essayer de reconstruire, mais il y en a d'autres, pour la plupart, je pense qu'à un moment donné, il faut partir. C'est aussi ça, agir avec bienveillance et amour envers soi-même. Hein. C'est s'extraire des situations qui sont de toute façon au sol, à terre. Voilà. Et donc le choix va s'imposer. Alors après, le choix, ça implique au minimum 2 possibilités. Hein, donc on est toujours libre de celle qu'on prend, qu'on choisit. Mais en tout cas, le choix s'impose ici. Parce qu'on y voit plus clair, enfin. On dit de choisir l'amour, hein, c'est clair. Enfin, de toute façon, on dit toujours de choisir l'amour. Mais... c'est quelque chose de très protégé. Je l'avais déjà à la coupe et j'ai le cœur. Donc on choisit toujours l'amour. Hein. On parle là d'un amour protégé. Mais ça peut être, je répète, hein, ça peut être n'importe quel type de relation, n'importe quel type d'amour. Moi, j'ai aussi un père avec ses enfants, là. C'est une situation qui est très protégée, qui est très guidée. Cette personne, on est en train de lui mettre des pavés, des panneaux lumineux sur la route, quoi. Donc après, s'il veut prendre le chemin, c'est un peu comme la Belle et la Bête. Vous savez, quand elle choisit le chemin à prendre. Après, il a toujours le choix de choisir de prendre le chemin tortueux, hein, mais on est quand même en train de lui baliser le bon chemin vers l'amour à cette personne. Mais voilà, une situation, elle est protégée, elle est guidée, mais
L'univers ne surpasse pas le libre arbitre. Bon, c'est la fin des... La fin des obstacles. La fin de... On me dit, mais de ses propres obstacles. J'ai le soleil. C'est la fin des montagnes qu'on se crée. Il y en a ras-le-bol de choisir la voie la plus difficile. En fait, cette personne-là, elle est en train d'arriver à ce stade-là où il y en a ras-le-bol de choisir le chemin le plus difficile. Il y en a ras-le-bol de travailler super dur pour pas grand-chose. Il y en a ras-le-bol de se tuer à la tâche. Il y en a ras-le-bol de porter le poids des autres. Il y en a ras-le-bol d'assumer pour les autres. Il y en a ras-le-bol de la montagne, quoi. Voilà. Et donc la montagne est dépassée et la montagne est derrière nous. Aujourd'hui, on a plutôt envie de profiter du jardin. Parce que l'escalade, c'est sympa, mais ça use. Et ouais, aujourd'hui, cette personne, elle en a marre de se prendre la tête, de vivre dans le drama, de travailler pour les autres, de travailler jusqu'à plus soif pour nourrir d'autres personnes qui dilapident, qui ne sont là que pour ça. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Alors que là, il n'y a que de l'amour, et là, il n'y a pas d'amour. Ben oui, hein. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne ? Elle veut communiquer. Bon. Elle veut dire des vérités, je pense. Elle veut dire des vérités, elle veut prendre la clé des champs. Elle veut se casser, elle en a marre, elle veut parler. Et libérer des choses. Tenter sa chance. Bon. Vous savez que je fais pas souvent des guidances sentimentales, mais quand elles tombent, elles tombent. Alors comment je vais réussir à toutes vous les montrer ? Ça va être compliqué. Attendez, je voudrais essayer de toutes les avoir globalement. Voilà. Cette personne, elle veut tenter sa chance. Vous êtes là, hein, ou c'est la femme à laquelle vous pensez. Et donc on vous invite à tenter de votre chance si c'est vous qui êtes dans cette situation. Souvenez-vous que les énergies sont toujours interchangeables. Cette personne, elle est guidée vers vous, mais alors je pense que ça doit être fatigant. Je pense que ça doit être fatigant. Non seulement, et il y a deux notions là, non seulement vous êtes sa chance, c'est comme si vous étiez sa seule et unique chance de connaître ce que c'est que l'amour, et elle veut tenter sa chance. Et elle va venir vous le dire. Alors vous savez que je passe pas souvent ces messages-là, j'en ai pas souvent, hein. C'est pas mon fonds de commerce, mais du coup c'est d'autant plus fort, j'ai envie de vous dire. Si vous vous sentez concerné par ça, si ça vibre, si vous n'avez pas besoin d'adapter à votre situation, si ça vous parle tout de suite, cette personne vient, mais elle vient parce que la poussière est tombée, la poussière est retombée, et maintenant c'est clair, et tout ce qu'elle voit, c'est l'étoile au milieu du ciel que jusque-là, en fait, enfermée dans son château, elle ne pouvait pas voir cette étoile-là, c'était pas possible. Parce que le château, il était bien, il était douillé, voilà, on n'avait pas envie de sortir du château, mais ce qui devait se passer à l'intérieur, c'était sans doute un peu glauque.
Et c'est probablement cette personne-là qui, par ses actions les unes après les autres, a conduit le château à s'effondrer, hein, même inconsciemment. Hein. Et vous êtes sa chance, et cette personne va tenter sa chance. Très beau. C'est tout ce que je vous souhaite. Parce que malgré tout ce qu'elle possède aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un voilà, qui est quand même plutôt bien dans sa vie. Tout ce qu'elle possède aujourd'hui n'a plus aucun sens en fait. Tout est sans dessus dessous, tout ce qu'elle a construit n'a finalement aucun sens parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, elle ne se sent chez elle nulle part. Il y a peut-être des enfants dans le lot, des enfants dans le tas, et donc c'est sans doute ça qui a rendu cette situation encore plus compliquée, mais malgré tout, cette personne aujourd'hui, elle aime ses enfants bien évidemment, mais elle ne se sent chez elle nulle part. C'est dur. C'est peut-être vous, hein. Et on vous dit, il serait peut-être temps de déconstruire le château. Et d'aller vers l'amour. Et l'amour, c'est aussi l'amour de soi. Hein. S'écouter, quitter une situation dans laquelle on est malheureux, c'est faire preuve d'amour envers soi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, faites preuve de discernement. Mais bon, là, pour moi, c'est quand même une notion de retrouvailles ici. Hein. On a la voix du cœur. Hein. C'est comme si vous étiez aussi un petit peu la dernière chance pour cette personne de pouvoir connaître l'amour. Qu'est-ce que c'est vraiment que l'amour avec un grand A? L'amour gratuit. L'amour dans lequel on n'a pas besoin d'injecter de la thune et de construire des châteaux pour qu'ils perdurent. Quoi. Je pense que vous n'avez pas besoin de château. Hein. Je l'avais il n'y a pas longtemps cette carte. On a la pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Donc peut-être que cette personne ou peut-être que vous avez peur d'être pris un petit peu en pitié. Mais c'est pour ça que pour l'instant, ça stagne. Mais je pense que ça ne va pas stagner très longtemps, à mon avis. Ouais, il va y avoir une ouverture. Une ouverture qui est en train de se faire, la poussière qui est en train de retomber. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit. Pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc accueillez toutes les situations que vous vivez. Si vous attendez, n'attendez pas, mais si vous êtes dans la patience vis-à-vis du retour de quelqu'un, ouvrez-vous au champ des possibles, prenez chaque jour l'un après l'autre. N'écoutez que votre cœur, c'est-à-dire ne soyez pas dans l'attente de cette personne, soyez dans la joie du quotidien en écoutant au quotidien ce que votre cœur a envie de faire, ce que votre enfant intérieur a envie de faire. Écoutez-vous. On me montre une balançoire, il y a peut-être des gens qui ont envie de faire de la balançoire, allez-y, faites de la balançoire. Parce que cette personne, elle fait son propre chemin, donc il est très important que vous fassiez le vôtre. C'est aussi comme ça que vous allez créer des éclaircies énergétiques dans la vie de cette personne. Et en fait, plus vous suivez votre cœur, plus vous brillez, plus vous allez être cette étoile qui va briller dans son ciel et qui va devenir un guide. Si vous ne brillez pas assez fort, elle ne va jamais vous retrouver, cette personne. Donc c'est important. Voilà, bon, écoutez, un joli message d'amour pour ce soir, vraiment d'amour romantique. Donc,
J'espère que ça vous met du baume au cœur pour les personnes à qui ça résonne. Pour les autres, ça fait toujours des jolies histoires à entendre, c'est agréable. Mais en tout cas, le message est le même pour tous, quoi. Suivez votre cœur, ouvrez-le, laissez-le vous guider, vraiment, par cet élan du cœur, cet élan de la poitrine. Vivez votre vie, toute votre vie par l'élan du cœur, parce que vous allez guider les autres vers vous ou dans la nuit. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire finalement à vous-même. Ok. Bien. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Et puis à demain.